Hello les gens, bienvenue dans le Journerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va parler du piratage massif de vos mutuelles. On parlera aussi de Gina Carano qui contre-attaque face à Disney et Vaiana qui est de retour pour un second film. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Marvel qui a du mal à être rentable. Les films d'animation Disney, bah pareil. Encanto par exemple qui a pas fait un four total mais qui a engrangé seulement 240 millions de dollars. Pour Encanto en plus c'est bizarre parce que j'arrive pas à trouver un vrai budget. Parce que y en a qui disent 50 millions de dollars et il y en a d'autres qui disent 150 millions de dollars. C'est vraiment du simple au triple, ça a vraiment aucun sens. Il y a aussi Raya et le dernier dragon que moi perso j'adore. Qui aurait coûté 100 millions de dollars et qui en a rapporté seulement 130 millions, mais ça c'est plutôt à cause de la pandémie parce qu'il est sorti pile au moment du Covid je crois. Et cette année il y a eu Wish qui a foiré de fou, un budget de 200 millions de dollars et qui a rapporté à peu près 200 millions de dollars. Et donc du coup il s'est à peine remboursé quoi. Du coup en 2024 ils ont décidé de prendre moins de risques, avec Deadpool déjà qui est le seul film du MCU qui sort dans l'année, avec Hugh Jackman qui retourne dans son rôle de Wolverine, du coup c'est sûr que ça va cartonner. Vice Versa 2 en juin, donc on joue encore sur une suite. Et maintenant, Disney annonce le retour de sa dernière grande star de l'animation. Vaiana, la reine polynésienne est de retour pour explorer des mers lointaines. Pour cette suite on sait pas grand chose, on sait juste que Maui sera là parce qu'on entend sa voix dans le teaser et que Vaiana aura sûrement grandi parce qu'on a l'impression qu'elle a grandi en tout cas. On connaît aussi la sortie aux USA, c'est le 27 novembre 2024. Petit coup de vieux pour vous tous là, du coup c'est 8 ans après le premier Vaiana. Mais comment c'est possible d'annoncer ça que maintenant alors qu'en général les énormes films comme ça, c'est marketé des années à l'avance. En fait à la base ça aurait dû être une série. Mais Disney a décidé d'en faire un film. Est-ce que c'est une bonne méthode de création ? Je sais pas. Mais est-ce que c'est une bonne méthode pour faire du fric dans un moment où on doute de toute sa stratégie basée sur Disney+? Je pense savoir ça. Bon, n'empêche que minimiser les gros projets pour avoir une rentabilité vraiment énorme, ça semble la bonne chose à faire, au lieu de sortir des trucs dont tout le monde se fout. C'est une bonne stratégie, mais on a quand même le sentiment que Disney, ils ont vraiment du mal à se renouveler. Puisque la plupart des projets de Disney qui ont été annoncés, c'est des suites. Il y a Vice Versa 2, qui sort en 2024, Mufasa, le préquel du film Le Roi Lion, donc Le Roi Lion de 2018 ou 2019, qui sort le 18 décembre, Zootopie 2 en 2025, La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5 en 2026. Bon, c'est un peu triste, hein. Espérons qu'au milieu de tout ça, il y a une nouvelle création qui sorte du lot et qui renouvelle cette magie Disney. On parle souvent des fuites de données des géants du web comme Google ou Facebook. Et en général, ils sont sanctionnés autant pour leur réputation, parce qu'à chaque fois, ça leur met un gros coup dans la gueule, et en plus, souvent, ils sont sanctionnés par les instances européennes ou les instances américaines, parce qu'ils ne protègent pas assez vos données, et en vrai, c'est un petit peu scandaleux. Mais alors, quand c'est carrément vos données d'assurance santé qui ont été piratées, là, on atteint quel niveau de gravité, là? Parce que c'est ce qui s'est passé. Viamedis et Almeris, les gestionnaires des tiers payants, ils ont été piratés. Donc les mecs qui ont pour mission de gérer les fonds, qui vous permettent de ne pas payer ou de peu payer tout ce qui concerne la santé quand vous avez une mutuelle, ils ont été dépouillés de nos données. Du coup, 33 millions de personnes sont concernées par ce piratage. Donc je vous lis ce que les intrus ont pu dérober. Pour les assurés et leurs familles, l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, ainsi que le nom de l'assureur santé et les garanties du contrat souscrit. Rien que ça. Apparemment, les données bancaires, les données médicales et l'adresse, numéro de téléphone, mail sont pas touchés. Évidemment, des enquêtes ont été ouvertes par la CNIL et c'est votre complémentaire santé qui va vous contacter par mail si vous êtes concerné. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'empêcher ? Rien. Mais ce que vous pouvez faire quand même, c'est vraiment faire très attention aux messages que vous recevez, surtout les trucs de remboursement médicaux ou les modifications de compte, tout ça. Si vous avez un doute, allez directement sur le site officiel de la mutuelle. Et cliquez sur aucun lien qui pourrait être envoyé par mail ou SMS. Soyez vigilants et attentifs aux moindres détails. Polémique,
Mais où es-tu, polémique? Bah forcément sur Twitter. Vous vous souvenez du personnage Cara Dune dans la série The Mandalorian? Elle était jouée par Gina Carano, c'était un perso que les gens ils aimaient bien en général. Mais le destin de l'ex-combattante de MMA a basculé d'un jour à l'autre après une publication très polémique sur Twitter. Ouais, à l'époque c'était Twitter, pas X. Gina Carano, elle avait comparé le fait d'être juif pendant l'Holocauste et le fait d'être conservateur américain de nos jours. Comme si c'était à peu près la même chose, qu'on se sentait stigmatisé et on se sentait mettre à côté par rapport à nos idées et à nos croyances. Le tweet a été supprimé depuis et elle a été renvoyée immédiatement par Disney et ne trouvera plus jamais son rôle de Cara Dune. Après des années de disette sur nos écrans, elle est de retour dans l'actualité, mais pas pour un rôle. Elle déclare avoir subi du harcèlement sur les réseaux de la part d'extrémistes de gauche et elle accuse Disney de l'avoir renvoyée pour cause de divergence d'opinion politique, ce qui n'est évidemment pas un motif de licenciement. Mais comment attaquer un géant comme Disney alors qu'on est une actrice, et en plus une actrice qui tourne très peu Bah avec un soutien de poids, Twitter lui-même. Bon ok, là on peut dire X. Les avocats de X ont pris en charge le dossier de Gina. C'est vrai que depuis son arrivée à la tête de la société, Elon Musk il se voit un peu comme le chevalier blanc de la liberté d'expression. Gina Carano, elle a maintenant les armes pour pouvoir combattre dans ce dossier-là au moins. Elle demande donc à Disney qu'elle puisse réintégrer la série et aussi une indemnité d'au moins 75 000 $. Bon, je donnerai pas mon avis parce que je fais pas de politique, et puis c'est un sujet bien plus large sur lequel il faudrait débattre pendant des heures, et là je vais pas le faire. Mais on va voir ce que ces poursuites vont donner. Bon, je pense pas que Disney ils vont la réintégrer, mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un chèque quand même. Je vous laisse les liens dans la description si jamais vous voulez plus de détails, donc plus de clés pour pouvoir en débattre en société ou même dans les commentaires. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, aucune autre info, et je vous dis à demain!